Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de l'importance de la transmission, de l'importance de connaître l'histoire de ceux qui nous ont précédés, afin justement de pouvoir profiter de leur enseignement, de profiter de leur réussite, mais également de tirer des leçons de leurs échecs. Et si nous avions parlé la dernière fois donc de mémoire d'un Algérien, le tome 1, nous avions alors découvert le Cheikh Bachir el-Ibrahimi, son fils Ahmed Taleb el-Ibrahimi, et comment est-ce qu'il a grandi, quelle a été son enfance, son éducation, ce qu'il a vécu donc, dans une Algérie qui était colonisée, mais également les études qu'il a fait, les réflexions qu'il a eues, les rencontres qu'il a eues, lorsqu'il a vécu par exemple en France, lorsqu'il a été emprisonné à plusieurs reprises, lorsque son pays est devenu indépendant. Donc on avait découvert, on va dire, une partie de sa vie, une partie donc en Algérie, mais également une partie en France, et les riches réflexions et surtout les riches leçons de son histoire. Alors dans le tome 2, on va découvrir une autre facette de sa vie. On est dans une Algérie donc, qui est devenue indépendante, et il est auprès donc, du président Boumedienne, et il va participer à la culture, à l'éducation, on va dire à redonner donc une âme à ce peuple qui est devenu indépendant. Et donc c'est très intéressant et très riche parce que ça va nous permettre donc de découvrir une histoire donc, qui est très proche de la nôtre, et comment après une longue colonisation, comment est-ce qu'au moment de l'indépendance, eh bien, il va jouer un rôle extrêmement important, donc le docteur Ahmed Taleb el-Ibrahimi, dans justement le côté culturel, le côté éducatif, afin donc de réconcilier ou de rapprocher son peuple de sa culture arabe et musulmane. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va découvrir la diplomatie, donc les responsabilités au niveau diplomatique qu'il a pu avoir, à savoir justement dans les traitements de différents sujets qui sont encore aujourd'hui d'actualité, comme la question palestinienne. Et donc on va voir ses réflexions, son analyse dans une situation qui est certes différente de la nôtre puisqu'elle se joue hier, mais qui finalement ressemble énormément à la nôtre puisqu'aujourd'hui on voit qu'on rencontre encore les mêmes difficultés. Donc dans ce livre, on a l'autobiographie, on a le récit de la vie donc toujours de Taleb el-Ibrahimi, mais cette fois-ci pas uniquement au sujet donc de son enfance, de ses réflexions, mais plutôt sur une partie politique, une partie diplomatique ou une partie culturelle et éducative. Donc c'est un livre qui va nous permettre de nous rendre compte de l'importance de l'identité, de la défense de son identité, les difficultés de la lutte idéologique et comment est-ce qu'un grand homme comme lui, Taleb Ibrahimi, a réussi à relever les défis de son siècle.